Bonjour, soyez les bienvenus sur notre site. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans le temps du Carême. C'est une période très particulière que l'Église nous donne, qui dure 40 jours, auxquels nous ajoutons les dimanches et jours de fête. C'est la quadragésime. 40 jours durant lesquels les chrétiens sont appelés à prier, réfléchir, essayer de faire des efforts, tout simplement pour tenter de se convertir. L'objectif est là, la rencontre personnelle avec le Christ. Alors vous le remarquerez rapidement, nous vous avons mis beaucoup de dossiers supplémentaires dans notre site. Notre objectif est très clair. Nous vivons dans une société qui est, il faut le reconnaître, très agitée, et où nous avons tous énormément d'occupations en tout genre. Il est toujours difficile de pouvoir trouver du temps pour se rencontrer, pour essayer de se former chrétiennement. Nous essayons tout simplement de vous proposer des pistes de réflexion pour que, dans le secret de votre maison, quelle que soit l'heure d'ailleurs, vous puissiez essayer de mieux comprendre ce qui anime le cœur du chrétien. Alors, vous allez retrouver dans ces nouvelles pages que nous vous proposons des choses aussi bien pour la vie spirituelle que sur la réflexion concrète de l'Église. Au niveau spirituel, vous l'avez peut-être remarqué, nous avons un bouton qui commence à s'animer autour de la prière. Et au niveau d'une réflexion d'église, nous vous proposons désormais des thèmes de réflexion qui ne sont pas uniquement autour de la Sainte Liturgie, c'était déjà là depuis un petit moment, mais autour des grandes questions d'éthique que se pose notre société aujourd'hui, autour de l'euthanasie, des soins palliatifs. C'est vrai que c'est une question extrêmement importante et qui mérite que nous puissions comprendre qu'il y a les grands principes, mais il y a aussi les réalités vécues et que nos évêques réfléchissent, que notre Église poursuit sa réflexion pour rappeler aux hommes de bonne volonté que, bien mon Dieu, la foi nous permet de regarder la vie comme un cadeau du Seigneur qui est certainement une des choses les plus sacrées. Mais il n'y a pas que la vie du corps, il y a aussi la vie de notre cœur, la vie de notre âme. Que faisons-nous pour essayer de faire de cet être qui est le nôtre un chrétien, une chrétienne? Quelle place Jésus-Christ a-t-il dans ma vie? Est-ce que je prends le temps d'écouter sa parole? Est-ce que ça m'arrive de lire la Bible, l'Évangile dans le secret de ma maison? De l'écouter? Lorsque je suis à la messe, suis-je attentif? Ai-je bien compris que le Seigneur a quelque chose à me dire? Donc c'est vrai que pour rencontrer le Christ, il y a l'écoute de sa parole, de ses textes bibliques, qui font partie de la vie de l'Église. Mais il y a aussi la réalité de la conversion intérieure par la rencontre personnelle avec Jésus. Vous le savez, dans notre paroisse, nous vous proposons des temps d'adoration du Très Saint Sacrement. Est-ce que cela m'arrive de prendre le temps de m'arrêter devant le tabernacle ou devant Jésus exposé pour le reconnaître et l'aimer, lui dire mon amour, ma foi et mon désir d'être guidé par lui? Il y a aussi la grâce des sacrements dans notre paroisse. Vous pouvez pas seulement être baptisé, vous marier ou être inhumé, vous pouvez aussi vous confesser. Tiens, mais depuis combien de temps me suis-je confessé? Depuis combien de temps ai-je fait une confession loyale, essayant de regarder en face la réalité de ma vie avec ce qu'elle peut avoir de beau, mais aussi ce qu'elle peut avoir de plus négatif, voire de très triste. Est-ce que j'ai saisi que dans le sacrement du pardon, en venant rencontrer Dieu, non seulement je reconnais ma faute et je viens demander la grâce de ce pardon, mais en même temps je viens recevoir ce que nous appelons la grâce sacramentelle, c'est-à-dire la force de Dieu, la force de l'Esprit Saint, qui veut m'aider à vivre chaque jour. Ça n'est pas encore tout à fait au point, mais vous le savez, il vous est possible de suivre nos offices grâce à cette caméra que nous avons mise dans notre chapelle.
J'espère que vous saurez l'utiliser, même si elle n'est pas encore tout à fait au point. Ça peut être aussi une manière pour vous de retrouver le sens de la présence de Dieu. Ce que je ne saurais que désirer, c'est que vous puissiez, comme moi, faire cette expérience et découvrir qu'il est là. Dieu n'est pas aussi loin que vous pourriez le penser. Il est là à côté de nous, et il est là en nous. Savons-nous l'écouter? Savons-nous le rencontrer? Eh bien écoutez, bon carême. À bientôt. Au revoir.